Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi 18 juin. Préparatifs pour la saison estivale, la wilaya d'Oran bénéficie de nouvelles infrastructures modernes répondant aux critères de qualité et aux normes de confort pour accueillir les estivants dans les meilleures conditions. Cet été, les membres de la communauté sont nombreux à choisir la destination Algérie pour leurs vacances. De nombreuses mesures et facilitations administratives sont prises au niveau des ports et des aéroports. L'exemple à Annaba dans ce journal. L'été, c'est aussi la saison où les intoxications alimentaires grimpent considérablement. Dans ce journal, explication des risques sur la santé, notamment chez les personnes vulnérables. Comment les éviter? Élément de réponse dans un instant. Sortie de promotion dans ce 19h, notamment la promotion d'officiers et d'élèves de différentes spécialités médicales de l'École nationale de santé militaire en première région militaire. Sortie de promotion également à l'École supérieure de l'armée, de l'arme des blindés d'Oued Sha'ba à Betna. Quatrième art pour terminer cette exposition qui raconte le quotidien des hommes bleus, signée Valentina Ranem. L'artiste exprime à travers ses peintures une fascination sincère pour le désert algérien et ses habitants. Reportage à la fin du journal. Bonsoir à tous. Le Premier ministre Nadir Larbaoui a présidé ce mercredi une réunion du gouvernement consacrée à l'examen d'un avant-projet de loi relative à la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le cadre des efforts visant l'adaptation continue du cadre normatif national aux engagements internationaux de l'Algérie. Par ailleurs, le gouvernement a examiné un avant-projet de loi relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel et a poursuivi l'examen du cadre réglementaire fixant les conditions et modalités de concession convertible en cession de terrains relevant du domaine de privé de l'État destiné à la réalisation de projets de promotion immobilière à caractère commercial. Le gouvernement a en outre entendu une communication sur les résultats préliminaires du recensement de la production nationale, une opération qui permettra d'orienter les politiques commerciales et industrielles selon une vision stratégique. Enfin, et dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des directives du président de la République lors des Assises nationales du cinéma, le gouvernement a entendu une communication sur le programme de réhabilitation des salles de cinéma et leur mise en exploitation, ainsi que l'appui à l'investissement privé dans ce domaine. Coopération, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a reçu un appel téléphonique de la ministre des Affaires européennes et internationales de la République d'Autriche, Bettina Mein-Reinsenger. Cet échange a permis de passer en revue l'état et les perspectives des relations bilatérales entre l'Algérie et l'Autriche. Les deux parties ont exprimé leur satisfaction quant aux résultats positifs enregistrés dans les domaines classiques de coopération, notamment dans la construction ferroviaire et le secteur énergétique sous toutes ses formes, qu'elles soient traditionnelles ou renouvelables, avec une attention particulière portée à l'hydrogène vert. Les deux ministres ont également convenu de renforcer la coopération bilatérale et de l'élargir à de nouveaux secteurs prioritaires pour le développement des deux pays, tels que les industries mécaniques et les ressources hydriques. Par ailleurs, les deux responsables ont échangé leur point de vue et analyse sur la situation actuelle dans la région sahélo-saharienne, au Moyen-Orient, ainsi qu'à l'échelle mondiale. Ils ont souligné l'impératif de raviver le rôle de la diplomatie dans la résolution des crises et de renforcer la coordination mutuelle et le partage d'expériences, notamment dans le cadre de la préparation de l'adhésion de l'Autriche au Conseil de sécurité. C'est le premier projet du genre pour la société Hikma Pharma Algérie dans la région de Ména. Inaugurée hier, la nouvelle usine comprend 2 lignes de production modernes d'une capacité annuelle allant jusqu'à 10 millions d'ampoules. L'usine produit entre autres des antibiotiques, des médicaments d'anesthésie et de réanimation, ainsi que des médicaments pour les traitements des maladies cardiaques. L'objectif étant de renforcer la sécurité sanitaire nationale et de garantir la disponibilité des médicaments. C'est un sujet signé Meïssa Bouhla.
Une nouvelle usine de production de médicaments injectables entre en service à Douira. Ce projet s'inscrit dans le cadre d'une stratégie nationale intégrée de production pharmaceutique reposant sur les technologies de pointe à travers l'ensemble de ces lignes de fabrication. En tant que compétence nationale, nous sommes fiers de pouvoir fabriquer ces produits en Algérie afin d'éviter l'importation. Les laboratoires pharmaceutiques Hikma Algérie procèdent au contrôle des médicaments dès l'arrivée des matières premières en Algérie, ce jusqu'à l'obtention du produit fini. Cet investissement s'inscrit dans les orientations visant à atteindre l'autosuffisance en médicaments injectables. La capacité de production initiale de l'usine sera de 10 millions d'ampoules par an, avec l'ambition de l'augmenter progressivement. Nous avons un plan qui s'étale sur 5 à 10 ans avec plusieurs produits en perspective. Pour cette année, 6 médicaments seront lancés. Nous comptons chaque année introduire de nouveaux médicaments sur le marché national. C'est un grand honneur pour mes collègues et moi ici en Algérie d'avoir pu concrétiser ce projet. L'inauguration du tout premier site de production de seringues pré-remplies dans le monde arabe et en Afrique. La technologie implantée en Algérie nous permettra de développer plusieurs spécialités dans l'espoir également d'intégrer le domaine des biothérapies et des médicaments biologiques produits ici en Algérie destinés à l'exportation. Des capacités de production élevées qui reflètent une vision commune entre les deux pays. L'Algérie et la Jordanie unies par une ambition partagée dans le domaine de la production pharmaceutique. Nous disions en titre, le lancement officiel de la saison estivale aura lieu dans quelques jours à l'ouest du pays. La wilaya d'Oran s'y prépare. Un plan d'action est mis en place pour accueillir les estivants dans les meilleures conditions. Il s'agit notamment de nouvelles infrastructures répondant aux critères de qualité et aux normes de confort. La région a bénéficié d'une centaine de projets touristiques qui viennent moderniser les infrastructures d'hébergement et améliorer la qualité des services offerts. Raouf Hamouche. Surplombant la mer et niché au cœur de la ville d'Oran, un nouvel établissement hôtelier moderne ouvre ses portes aux touristes en quête d'évasion. Une infrastructure qui vient renforcer le parc hôtelier de la région ouest du pays, contribuant ainsi à renforcer l'offre locale tout en stimulant l'activité économique. Nous venons de Tipaza. Il y a une superbe ambiance ici. Je recommande vivement à tous les Algériens de venir découvrir la wilaya de Wahran. C'est important de promouvoir le tourisme local. Le service est de qualité. D'ailleurs, l'établissement dépend du secteur public. Je trouve que les prestations de services fournies n'ont rien à envier aux grands hôtels. L'hôtel comprend 80 chambres, dont 8 suites. Il dispose également d'une salle de réunion, d'un amphithéâtre de 120 places, d'un spa avec hammam, ainsi que d'un restaurant d'une capacité d'accueil de 120 couverts. Sur les rives de la mer, un tout nouveau complexe touristique combinant hôtel et bungalow s'apprête à ouvrir ses portes, une infrastructure moderne qui promet confort et détente aux visiteurs. Le complexe est doté de 132 chambres et se compose de 2 parties, un hôtel et 24 bungalows. C'est un projet qui apportera une vraie valeur ajoutée au secteur et générera environ 100 emplois directs. Grâce aux efforts et aux facilités accordées par les autorités locales, nous avons pu ouvrir dans les délais impartis. À Oran, 14 établissements hôteliers ont bénéficié d'autorisations d'exploitation exceptionnelles, avec une capacité d'accueil globale estimée à 1800 lits. Plus d'une centaine de projets d'investissement sont annoncés pour les prochains mois, des initiatives qui visent avant tout à renforcer et à moderniser les structures d'hébergement ainsi que la qualité des offres pour une demande touristique de... Les grandes vacances, c'est aussi le moment pour les enfants de l'immigration de renouer avec leur pays d'origine. Ils sont nombreux à choisir la destination Algérie cette année. Simplification des procédures et facilitation administrative, nombreuses sont les mesures prises pour un accueil de qualité de la diaspora. L'exemple au port de Annaba avec Walid Ousfi.
À quelques jours du coup d'envoi de la saison estivale, le port de Annaba a mis les bouchées doubles pour assurer un accueil optimal aux milliers de voyageurs attendus, notamment aux membres de la communauté nationale établie à l'étranger, mobilisant l'ensemble de ses ressources humaines, techniques et logistiques. La gare maritime s'est dotée de toutes les installations et les équipements nécessaires afin de réduire au maximum le temps d'attente des passagers. Les services des douanes, de la police des frontières et de la protection civile ont été mobilisés en nombre suffisant pour garantir un traitement fluide des formalités administratives tout en veillant au respect des normes de sécurité. Les services des douanes ont mis en place un nouveau système au profit des membres de la diaspora algérienne, facilitant l'enregistrement à distance des titres de passage ainsi que les déclarations de devises depuis leur lieu de résidence à l'étranger. Du côté de l'aéroport Rabah Bitat, les préparatifs ont également été intensifiés pour répondre à l'augmentation prévue du trafic aérien. Le personnel au sol a aussi été renforcé, notamment les services d'enregistrement, de contrôle de passeport et de traitement des bagages. Nous avons noté une nette amélioration en termes de fluidité de traitement des opérations, que cela soit au niveau de l'aéroport ou au niveau du port. L'an dernier, nous avons enregistré un afflux d'environ 100 000 Algériens résidant à l'étranger, soit une augmentation de 12% par rapport à l'année 2023. Cette année, nous prévoyons une hausse du nombre de voyageurs. À l'heure où la ville veut renforcer sa position en tant que carrefour régional, la qualité de ces infrastructures devient donc un véritable levier stratégique. L'an dernier, le port de Annaba a franchi le cap des 250 000 voyageurs, une dynamique qui s'apprête à reprendre de plus belle avec le coup d'envoi de la première traversée de cette saison estivale prévue ce vendredi. Et si l'été est souvent synonyme de vacances et de plaisir, c'est aussi la saison où les risques d'intoxication alimentaire grimpent considérablement, puisque la chaleur favorise la prolifération des bactéries. Le risque est plus important pour les personnes âgées ou les plus petits. Pour les protéger, il suffit d'adopter des gestes très simples pourtant. Prudence, lorsqu'on prépare ou manipule les aliments, il faudra aussi être très regardant sur l'hygiène. C'est ce que nous dit Mrim Damis dans ce reportage. Regardez. Chaque été, des milliers de personnes sont victimes d'intoxication alimentaire. Avec la hausse des températures, les bactéries prolifèrent et transforment un simple repas rapide ou un sandwich appétissant en un véritable danger, souvent invisible. Pour éviter ces risques, de plus en plus de consommateurs optent pour des plats faits maison, jugés plus sûrs et mieux contrôlés. Nous essayons déjà de boire que de l'eau en bouteille, et puis on va dans les restaurants où c'est frais, où il y a une traçabilité, où on regarde qu'est-ce qu'il y a. Si on peut voir la cuisine, c'est déjà pas mal. On évite un peu la cuisine rapide. On ne sait pas d'où ça vient, où ça va, comment que c'est. Il y en a des jours que je mange dans la maison, par exemple. J'améliore. Il y a des jours que j'en mange dehors. On n'a pas le choix. À vrai dire, on fait des salades, etc. Dans les services d'urgence, les cas d'intoxication alimentaire sont fréquents, notamment pendant la saison estivale, et concernent des patients de tous âges. Il faut savoir que les malades consultent au pavillon des urgences généralement pour des troubles digestifs, à savoir des douleurs abdominales, des vomissements, des diarrhées. Parfois, elles s'accompagnent aussi de fièvre et de maux de tête. Ce qui est important à signaler, c'est que le tableau clinique et on va dire donc la gravité est variable d'un malade à un autre et qu'il y a des personnes qui sont vulnérables, notamment les sujets âgés, la femme enceinte, les enfants et les sujets qui ont des maladies chroniques. Cependant, la sensibilisation reste de mise. On demande aux patients justement de faire attention à ce qu'ils mangent et donc de respecter au maximum la chaîne de froid, respecter les conditions de conservation des aliments, bien cuire la viande, se laver les mains avant toute manipulation ou consommation d'aliments et bien évidemment de bien laver les fruits et les légumes avant de les consommer. Nous, en tant qu'association des consommateurs, évidemment, on est dans la sensibilisation, donc on fait toute l'année.
et qu'on augmente aussi, parce qu'on intensifie pendant l'été, parce que c'est pendant l'été que ça apparaît le plus, mais aussi dans la proposition. On est dans la proposition envers les pouvoirs publics pour justement à chaque année essayer de maîtriser, de réguler sur le marché des produits alimentaires qui sont sensibles, notamment les viandes, notamment tout ce qui est produits laitiers, comment faire de la surveillance, comment lancer les alertes, comment aussi sensibiliser d'une manière très, je dirais, très médiatisée. Et aussi comment assurer un bon contrôle. Un bon contrôle que ce soit au niveau de la production, de la distribution et de la commercialisation. Des gestes simples et un peu de vigilance suffisent pour que l'été reste une saison de plaisir et non de danger. Le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, le général-major Mohamed Salah Ben Bisha, a présidé hier la cérémonie de sortie de la 38e promotion d'officiers et d'élèves de différentes spécialités médicales de l'École nationale de santé militaire, Shahid Qadi Bakir, dans la première région militaire. Plus de détails avec Raouf Hamouch dans ce papier. Depuis l'École nationale de santé militaire Shahid Qadi Bakir, véritable bastion de la formation et vivier de compétences dans le corps de la santé militaire, de nouvelles promotions ont été diplômées. La cérémonie a débuté par le passage en revue des détachements réguliers par le général-major Mohamed Salah Ben Bisha, secrétaire général du ministère de la Défense, accompagné du général-major Mohamed El Bachir Souid, directeur central des services de santé militaire. Par la suite, le commandant de l'école a prononcé une allocution dans laquelle il est revenu sur les principaux axes de formation, tant sur le plan scientifique que militaire, dispensés aux élèves. Il a salué l'engagement du haut commandement de l'armée nationale populaire à fournir les méthodes pédagogiques les plus avancées, ainsi que les moyens nécessaires afin d'assurer une formation professionnelle de haut niveau aux diplômés. Chers lauréats, je vous exhorte à faire preuve de dévouement, à incarner les plus hautes valeurs de l'éthique médicale et militaire, à nourrir un patriotisme sincère et à vous inspirer des nobles principes humanitaires. Je vous invite également à respecter scrupuleusement toutes les instructions et orientations émanant du haut commandement. Après la prestation de serment par les promotions sortantes, il a été procédé à la remise de grades et de diplômes aux majors des promotions sortantes. La cérémonie s'est poursuivie par la passation du drapeau entre la promotion sortante et la promotion entrante. Le major de la promotion sortante s'est présenté pour demander à ce que cette promotion soit baptisée du nom du Shahid Zikara Mouloud, un des héros de la glorieuse révolution. La cérémonie s'est poursuivie par une parade militaire exécutée par les différentes promotions sortantes dans une parfaite synchronisation. Le général-major, secrétaire général du ministère de la Défense, a honoré la famille du shahid héros Zikara Mouloud en reconnaissance des exploits des vaillants Chouhada et a procédé à la signature du livre d'or de l'école.
À l'école supérieure de l'arme des blindés Shahid Mohamed Kadri d'Oued Sha'ba à Betna, 7 nouvelles promotions sont sorties au cours d'une cérémonie présidée par le général-major Nourdine Hambli, commandant de la 5e région militaire. C'est un papier signé Walid Ousfi. L'école supérieure de l'arme des blindés Shahid Mohamed Kadri de Betna, relevant de la 5e région militaire, est un établissement de formation qui voit chaque année la sortie des meilleures compétences spécialisées dans les armes des blindés. La cérémonie de sortie de cette promotion de cette école a débuté par l'inspection des formations alignées sur la place d'armes, effectuée par le commandant de la 5e région militaire, le général-major Nourdine Hambli. Ces promotions ont bénéficié d'une formation militaire scientifique et pratique basée sur les méthodes pédagogiques les plus modernes, leur permettant d'accomplir leur mission avec un haut niveau de professionnalisme. Chers lauréats, c'est à vous qu'il reviendra, après avoir franchi les étapes scientifiques et pratiques, de conférer à cette institution de formation sa véritable valeur d'évaluation. Nous espérons que les résultats que vous réaliserez sur le terrain, dans toutes les dimensions et exigences, constitueront une source de motivation majeure pour cette école, afin qu'elle atteigne des niveaux encore plus élevés et contribue pleinement à la réalisation des objectifs escomptés du système de formation militaire. أقسم بالله العلي العظيم أن أكون الخادم الوفي لبلدي. Après la prestation de serment, les diplômes ont été remis et les grades décernés aux premiers lauréats des promotions qui comptaient également des étudiants issus de pays frères et amis. La cérémonie s'est poursuivie avec la passation du drapeau entre la promotion sortante et celle qui lui succède. Par la suite, le commandant de la 5e région militaire a approuvé l'attribution du nom du martyr Shtara Mohamed à la promotion diplômée. Les promotions ont démontré leur niveau de préparation au combat à travers des démonstrations dans les disciplines du Kuksul et du karaté-do. La cérémonie de sortie s'est clôturée avec un défilé militaire exécuté par les diplômés au rythme de la musique militaire. Par la suite, le commandant de la 5e région militaire a effectué une visite des portes ouvertes de l'école supérieure de l'arme des blindés. En clôture, un hommage a été rendu à la famille du martyr Shtara Mohamed, dont la promotion diplômée porte le nom avant la signature du livre d'or de l'école. Dans l'actualité également, ce bilan opérationnel de l'ANP dans la dynamique des efforts soutenus dans la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme. Des unités et des détachements de l'ANP ont exécuté durant la période allant du 11 au 17 juin 2025 plusieurs opérations ayant abouti à des résultats de qualité dans le cadre de la lutte antiterroriste. Les détachements de l'Armée nationale populaire ont arrêté 9 éléments de soutien aux groupes terroristes dans différentes opérations à travers le territoire national. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic. Dans notre pays, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté en coordination avec les différents services de sécurité 50 narcotrafiquants et mis en échec des tentatives d'introduction de 3 quintaux et 41 kg de kif traité provenant des frontières avec le Maroc, alors que 91 kg de cocaïne et d'importantes quantités de comprimés psychotropes s'élevant à 1 453 577 comprimés ont été saisis
lors d'opérations menées à travers les régions militaires. À Tamarasset, Borj Beji Mokhtar, Ingizem et Insalah, les détachements de l'ANP ont arrêté 216 individus et saisi 42 véhicules, 143 groupes électrogènes, 84 marteaux-piqueurs, ainsi que des quantités de mélange d'or brut et de pierres d'explosifs, d'outils de détonation et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite. De même, 14 autres individus ont été arrêtés et un fusil mitrailleur, un fusil à lunettes, un fusil de chasse ainsi que 24 610 litres de carburant, 9 quintaux de tabac et 5 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande et à la spéculation ont été saisis lors de différentes opérations. Par ailleurs, les gardes-côtes ont mis en échec sur les côtes nationales des tentatives d'émigration clandestine et procédé au sauvetage de 102 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 908 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. Dans l'actualité internationale, l'Iran poursuivait ce mercredi ses tirs de missiles et de drones contre l'entité sioniste en représailles aux attaques de celle-ci sur son sol et compte répondre de façon très ferme aux agressions sionistes qui constituent une menace sérieuse pour la sécurité internationale. L'Iran a d'ailleurs affirmé avoir tiré des missiles hypersoniques vers l'entité sioniste. L'armée iranienne a mené la 11e vague de la fière opération Promessonnette 3 en utilisant des missiles balistiques hypersoniques de portée intermédiaire dévoilés en 2023, a indiqué le corps des gardiens de la République dans un communiqué diffusé par la télévision iranienne. À Gaza, un autre crime vient s'ajouter à la longue liste des agressions sionistes. Au moins 33 Palestiniens sont tombés en martyrs, dont un tiers, alors qu'ils attendaient des distributions d'aide alimentaire et plus de 100 d'autres ont été blessés ce mercredi suite à des attaques menées par l'armée d'occupation sioniste dans la bande de Gaza. Les victimes des civils qui cherchaient à obtenir de l'aide alimentaire et de la farine. De son côté, l'Office de secours et des travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, l'UNRWA, a indiqué aujourd'hui que 45% des fournitures de première nécessité à Gaza sont épuisées à cause de l'embargo imposé par l'occupation sioniste dans le cadre de la guerre génocidaire contre l'enclave palestinienne. Dans l'actualité nationale, tenue aujourd'hui d'une rencontre intitulée « Les robes noires et la révolution », les plaidoiries des avocats de la liberté, toujours d'actualité, initiée par l'Association internationale des amis de la révolution algérienne, en présence du ministre des Moudjahidines et des ayants droit, Laïd Erbiga, à l'occasion des avocats du Front de libération nationale, défenseurs des militants de la cause algérienne pendant la guerre de libération nationale, ont été honorés. En hommage à leur courage, l'icône féminine Jamila Boupacha a eu droit à un hommage particulier de la part du ministre des Moudjahidines. Nous disions en titre, les Touaregs racontés à travers une cinquantaine de toiles signées Valentina Ranem, exposées en ce moment à la galerie Medina Mood à Alger. L'artiste peintre exprime à travers ses peintures une fascination sincère pour le désert algérien et ses habitants qui se manifestent à travers des représentations des plus chatoyantes de la tenue traditionnelle des Touaregs, des visages de femmes et d'hommes qui l'ont marqué lors de son voyage au sud du pays. C'est un reportage signé Lemia Boudbouda. Regardez. À la galerie Medina Mood, en vibre au rythme du soleil. L'intitulé de l'exposition de l'artiste Valentina Pavlovskaya Ranem, qui, à travers ses contes œuvres, a su s'imprégner des cultures locales tout en apportant sa sensibilité artistique unique. Valentina Ranem, lors d'un voyage dans le sud, a été fortement influencée par le peuple touareg, d'où cette exposition, magnifique exposition aux couleurs vibrantes, alors aux tonalités chaudes, mêlées au temps froid. Dans ses peintures, Valentina Ranem a su capturer l'essence du désert et de ses habitants. Des silhouettes drapées de bleu indigo ou jouant de l'imzad. L'artiste témoigne d'une fascination sincère pour le peuple touareg. C'est une recherche profonde, c'est une
penser, mais c'est aussi se pencher réellement sur leur vie, sur leur quotidien, sur l'environnement dans lequel ils vivent. Ce sont des us, des coutumes, des traditions qui se transmettent de génération en génération depuis des siècles. Saint-Cyr mêle réalisme et poésie, créant des œuvres où la lumière, les textures et les couleurs évoquent la chaleur du sable et la profondeur des traditions sahariennes. Son travail, son monde artistique, c'est un univers. Parce que grande technicienne, très grande technicienne, elle est capable de tous les types de travaux. Donc on va de la gouache qui est magnifique là. Elle a travaillé même avec du henné, sur du craft. Évidemment, ce qu'on voit là en face, la peinture très très bien travaillée, les mélanges sont magnifiques, les rapports sont magnifiques. Amis, plasticiens et amoureux de l'art ont répondu présent pour venir apprécier cette exposition. Valentina Ranem, une grande artiste, et ça fait un moment qu'on ne l'a pas vue. On est très heureux de la revoir à nouveau avec l'éclat de toutes ses couleurs et son thème de prédilection. Moi, j'adore son travail sur les Touaregs où il y a cet éclat de couleurs. J'aime particulièrement ce tableau qui est monochrome, qui est avec une impression de pas fini, avec du blanc en bas qui fait ressortir le visage et les yeux. Dans l'ensemble, c'est quand même une œuvre assez difficile, assez dure. C'est sûrement quelqu'un qui connaît très bien le Sahara, qui connaît bien l'origine de tous ces personnages qui sont exposés là. L'étoile de Valentina Ranem offre une vision authentique et poétique du Sahara algérien, de la culture touareg et témoigne ainsi du profond attachement de l'artiste à sa terre d'adoption. Et avec cette très belle exposition signée Valentina Ranem, nous arrivons au terme de ce journal. Merci de nous prêter attention. L'info continue sur Canal Algérie. Prochain point de l'information à 20h en langue nationale. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre chaîne. Demain, vous retrouverez Nour Moukaddem. Quant à moi, je vous retrouverai dimanche à 19h. Au revoir.